Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo, on va dire, qui est faite un petit peu sur le pouce. J'avais vraiment pas prévu de filmer ce soir. On est jeudi 4 février à presque 21 h. Je suis en train de réaliser une commande que je dois absolument livrer demain. Et je ne voulais pas passer à côté de l'occasion de vous présenter une création. Parce qu'à la base, l'idée générale de ce que je suis en train de réaliser là, je l'avais au départ prévu pour faire une création de Saint-Valentin. Et comme je n'aurais pas le matériel pour pouvoir refaire cette création et du coup vous la filmer, je me suis dit que du coup j'allais faire un peu un compromis. Vous n'aurez pas une vidéo totalement complète, mais en même temps c'est bête comme chou. Vous avez simplement besoin d'avoir l'idée de base et ensuite vous la customisez à votre goût et selon les occasions. L'idée de base, c'est qu'on va réaliser une petite boîte de mots doux. Voilà, donc à la base c'est ça, une petite boîte de mots doux. Moi la commande, c'est pour un anniversaire. Donc vous allez bien comprendre qu'on ne va pas faire des petits mots doux, mais il y aura des petits messages qui seront mis sur une petite carte en forme de sachet de thé. Donc le tout sera emballé dans une boîte à thé, vraie ou fausse, que vous pouvez réaliser et vous pourrez la décorer et vous pourrez l'offrir. Du coup, l'intérêt, c'est que la personne, tous les matins, elle va ouvrir son petit sachet de thé où il n'y aura plus le thé dedans. Vous allez l'enlever et vous allez le mettre dans une petite boîte à côté, dans un petit sac Ziploc ou dans une boîte. Et du coup, tous les matins, la personne pourra, à partir de la Saint-Valentin, elle pourra ouvrir tous les matins un petit message avec un petit mot doux si on parle pour la Saint-Valentin, ou une petite phrase encourageante, ou une petite phrase positive, etc. Ou pourquoi pas, si vous décidez de faire ça pour une personne qui est en convalescence, par exemple, le thé c'est parfait pour la convalescence, donc vous pouvez très bien lui mettre un petit message d'encouragement tous les matins, et puis elle boit son thé en parallèle. Donc ça peut être utilisé vraiment pour plein d'idées possibles. La fête des mères, la fête des pères, voilà. Et pour pas de raison aussi, vous pouvez faire ça à une amie, à un ami, à quelqu'un de votre famille, sans forcément de raison particulière, juste pour lui faire plaisir. Donc vous, bien entendu, vous allez décorer tout ça aux couleurs que la personne elle aime ou pour l'occasion, pour la Saint-Valentin, rouge, rose, blanc, voilà, avec du velours ou pas de velours, de la paillette, pas de paillette. Voilà, vous pouvez le décorer aux couleurs que vous voulez. Et du coup, vous pouvez l'adapter comme vous le sentez. Finalement, vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel. Une boîte à thé ou pas, à vous de voir si vous souhaitez utiliser ça en base ou si vous allez vous-même réaliser une fausse boîte avec des faux sachets de thé, etc. Vous pouvez aussi, c'est juste que ça va vous demander un tout petit peu plus de temps, mais c'est facilement réalisable. Sinon, vous achetez une boîte avec des sachets de thé dedans, mais attention, il va falloir que vous fassiez attention que les sachets de thé soient des sachets enveloppés dans une petite pochette en papier, vous savez, comme ça, parce que sinon vous avez des sachets de thé que vous pouvez déchirer, c'est moins joli je trouve. Une fois que ça sera mis dans la boîte, ça sera pas forcément aussi esthétique, mais bon, après voilà, vous pouvez faire en fonction de ce que vous avez. J'avoue avoir un peu galéré pour trouver cette boîte, j'en ai massacré quelques-unes, j'ai un peu honte, j'ai un petit peu vandalisé le magasin où j'étais, mais il s'avère que je savais que celle-ci était avec des petites enveloppes en papier. Du coup, quand je les ai vues, je l'ai de suite arrêté mon massacre et j'ai acheté ce paquet-là. Donc essayez de choisir en priorité des petits sachets de thé avec une enveloppe en papier. Vous allez avoir besoin sinon de papier pour réaliser votre faux sachet. Sachet de thé. Donc moi j'ai choisi du papier blanc parce que comme je vous l'ai dit, il faut que ça aille vite parce que là il est déjà 21 h. Je vais peut-être juste essayer de faire la décoration avec de la peinture en spray à l'extérieur, mais c'est vraiment pas sûr. Il vous faudra, donc vous choisissez cardstock ou pas. Moi j'avais envie de quelque chose qui se tienne un petit peu, mais vous pouvez utiliser du papier tout fin si vous voulez, papier d'imprimante, papier décoré, papier imprimé, ce que vous voulez. Il vous faudra peut-être un papier différent pour faire la fausse étiquette. Donc moi j'ai juste apporté un petit peu de folie avec voilà, la petite étiquette que du coup j'essaye de revenir sur un turquoise un petit peu comme l'enveloppe.
Et vous allez avoir besoin de ficelle qui viendra du coup relier l'étiquette et le faux sachet. Encore une fois, pour essayer de faire d'un petit peu dans le même style, j'ai choisi un fil à broder que j'avais en stock, un fil à broder argenté. Donc c'est pareil, je trouvais que ça allait très bien avec les couleurs déjà des sachets, noir, turquoise, blanc. Le argenté allait très très bien. Pour la réalisation, ça va être très simple, hein. Vous voyez que c'est bête comme chou. Vous allez réaliser votre sachet de thé, donc soit en version simple, soit en version double, pour faire une mini carte. Donc si vous décidez de faire comme moi, j'ai décidé de faire donc un rectangle de base qui fait 8 par 6. Donc c'est le rectangle que vous voyez ici, 8 par 6, qu'on vient ensuite plier au milieu. Comme il va falloir que j'en fasse 20, hein, autant que je vous en montre un. Une fois que vous avez plié, vous pouvez utiliser votre plioir qui, moi, est juste à côté. On va essayer de plier ça propre quand même si on se dépêche. Voilà. Vous pouvez tout à fait le laisser rectangulaire si vous voulez. Si vous regardez là, par exemple, pour cette marque-là, le sachet de thé est rectangulaire. Donc je pourrais le laisser rectangulaire, sauf que moi, non. J'ai envie de faire le stéréotype du sachet de thé en forme un petit peu, je sais pas, étiquette, voilà, c'est un peu le stéréotype du sachet de thé, hein. Voilà, donc du coup, je me suis fait mon petit gabarit, et avec un ciseau, je viens découper les coins. Donc vous pouvez décider de faire une forme peut-être plus arrondie, dans ces cas-là, utiliser une perfo coin, ou vous pouvez décider de le garder rectangulaire, comme je vous l'ai dit. Une fois que vous avez votre forme, que vous avez votre petite fausse étiquette, je vais vous montrer tout ça. Vous découpez un bout de ficelle de votre choix. Moi j'ai fait un petit peu simili comme le vrai sachet de thé. Donc au niveau de la dimension, on est à 19,5, 20 cm, je pense que c'est la dimension parfaite. Et vous allez du coup pouvoir, alors soit le coller, soit l'agrafer. Moi j'ai décidé de faire ça un petit peu dans la simplicité et dans l'idée j'allais dire des vrais sachets de thé, pas forcément parce que lui il n'a pas d'agrafe, mais dans l'idée des sachets de thé d'il y a quelques temps là. Donc vous prenez votre fil, votre ficelle. Moi j'ai pas forcément choisi le meilleur choix parce que mon fil à broder se dédouble beaucoup, mais bon, on va faire avec, hein. J'aime bien de compliquer la vie. Donc je viens enrober donc mon petit fil dans l'étiquette et je viens agrafer le tout. Et voilà, et mon étiquette est faite, mon petit sachet est fait. Il me suffira simplement à venir le mettre dans l'enveloppe et les personnes pourront venir écrire le petit message à l'intérieur. Donc je trouve ça l'idée assez intéressante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous réalisez ça sur la quantité de sachets que vous avez et du coup vous avez une petite décoration, une petite idée cadeau, un petit cadeau qui peut être tout mignon, qui coûte pas cher. Du coup c'est quelque chose qui peut durer un petit peu plus longtemps que l'occasion. Là par exemple si vous lui offrez le 14 février, c'est quelque chose qu'elle pourra utiliser tous les jours suivants, donc ça va durer un tout petit peu plus longtemps. Donc ça peut être intéressant et ça peut être mignon de faire durer le plaisir. Voilà, écoutez, je ne vais pas durer plus longtemps au niveau de la vidéo. Très honnêtement, moi je vais continuer à faire mes petits sachets. J'en ai déjà fait 2, donc il m'en reste 18 à faire. Et je vais m'arrêter là. Vu que je ne décore pas l'extérieur de la boîte, je vois pas vraiment l'intérêt de vous garder avec moi pour vous montrer comment on réalise les sachets, vu que je viens de le faire avec vous. Je vais vraiment vous laisser vous inspirer de cette idée de base pour vraiment utiliser ce concept et l'utiliser comme bon vous semble, à votre style et avec le matériel que vous avez à votre disposition. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura inspiré des idées. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!